Le garçon est suspendu en hauteur par des chaînes, sur le point d'être jeté dans un gouffre appelé Naraku. Les yeux de Rudo débordent de haine et de frustration. On l'accuse d'avoir tué son père adoptif. En voyant Imoa, son ami d'enfance, prendre ses distances à ce moment crucial, en voyant les gens autour de lui le condamner à mort sans chercher la vérité, Rudo lance une malédiction à l'instant de sa chute. Un jour, il reviendra au monde céleste et tuera tous ceux qui s'y trouvent. Rudo a grandi dans les bidonvilles. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il s'introduisait souvent la nuit dans le centre de traitement des déchets du quartier riche pour récupérer des objets, mais c'était illégal. Lors d'une de ses expéditions, il est repéré par un garde qui ouvre le feu. Rudo prend une balle dans le bras, mais parvient à s'échapper. Les bidonvilles servaient à l'origine de prison. Pour effacer cette image négative, tout le monde travaillait dur pour éviter la délinquance, mais les parents de Rudo multipliaient les meurtres, réduisant à néant tous ses efforts. Rudo est donc devenu un paria. Seul Imoa, son ami d'enfance, continuait de croire qu'il ne tournerait pas mal. Son père adoptif tenait beaucoup à cet enfant recueilli et lui répétait de ne pas prendre de risques en fouillant les ordures. Ton père a déjà été jeté dans Naraku. Alors même dans ce monde de merde, prends soin de toi. Depuis qu'il avait l'âge de raison, les mains de Rudo étaient noires et le faisaient atrocement souffrir. Les regards méprisants des autres blessaient profondément cet enfant. Son père adoptif lui offrit une paire de gants usés. Une fois enfilés, la douleur s'apaisa. Il l'encouragea même à déclarer sa flamme à Imoa, vas-y franchement, et profitant pour lui voler un baiser. Le lendemain, Rudo se rendit à la limite des bidonvilles. En contrebas se trouvait Naraku, un gouffre insondable où l'on jetait tous les déchets et les criminels les plus dangereux. Imoa accourut. Inquiète, je ne veux surtout pas te voir basculer là-dedans. Rudo en profita pour lui offrir une poupée qu'il avait préparée depuis longtemps. Imoa l'accepta avec joie. Rudo rentra chez lui tout excité pour annoncer la bonne nouvelle à son père adoptif, mais en ouvrant la porte, il découvrit un homme masqué en train d'assassiner sauvagement ce dernier. Projeté violemment, Rudo vit l'homme masqué ramasser un livre avant de s'enfuir. Son père adoptif, à l'agonie, lui murmura de fuir, va changer ce monde de merde. Rudo voulut le sauver, mais un apôtre arrivé derrière lui tira et le maîtrisa. Très vite, la rumeur selon laquelle Rudo a tué son père adoptif se répandit dans les bidonvilles. La foule réclamait qu'on le jette dans Naraku. Rudo aperçut Imoa dans la masse et voulut lui demander de trouver le vrai coupable. Mais elle partit sans se retourner, jetant la poupée au sol. Plongeant dans l'abîme, Rudo renouvela son serment de vengeance dans les ténèbres. Un jour, il reviendrait au monde céleste et tuerait tous ceux qui s'y trouvent.